Alors voilà. Que l'on apprend l'abandon de Ludo Dirksens de l'équipe Lamprey. L'équipe Lamprey qui est en train de passer également à côté de son gant Wevelgem. Allez, c'est parti maintenant pour la deuxième ascension du Mont Kemmel avec Van Dijk en troisième position. Franck Pancolé. Van Dijk qui attaque. Attaque d'Henrik Van Dijk et Franck Pancolé qui est en difficulté. Il est un peu gros comme braquet, ouais. C'est important de bien choisir son braquet. Pas mettre trop petit non plus parce qu'on reste sur les pavés et trop gros, on a du mal à monter. Regardez, il est à l'arraché, Franck. Mais pour l'instant, il s'en sort et nous ne sommes pas encore dans la partie la plus difficile de ce Kemmel avec un passage à 23%, on vous le rappelle. Van Dijk, Fred Rodriguez, Franck Pancolé en troisième position qui tente de s'accrocher mais qui est en train de perdre mètre après mètre. Inkapi Boonen, les coureurs de l'US Postal dans le groupe de chasse avec Servais Knaven, avec Johan Museux, avec également Mario Cipollini. Et Inkapi qui fait l'effort. Tout à l'heure je me suis trompé, hein. C'était Tom Bonnen, vous aviez raison Alex. Voilà, Inkapi fait l'effort maintenant. Inkapi, il a les lunettes cerclées de blanc, voilà ici, juste derrière la moto avec Johan Museux derrière. Ouais, et Johan Museux effectivement qui est là, Martin Rastia également de l'équipe Alessio, Tom Boonen, Mario Cipollini, Eric Zabel. Robert Hunter également est toujours là. Où est Jean-Patrick Nazon? Il est en difficulté. Jean-Patrick Nazon, le voici, le sprinter de la Française des Jeux. Oui, McEwen qui était déjà en difficulté dans la première ascension du Kemmel et qui confirme ses difficultés. Cipollini qui est en train de céder également. Voilà, ça revient, ça revient. Franck Pancolé s'est fait lâcher. Ouais, Inkapi est fort. Georges Inkapi est très très fort. Georges Inkapi est fort. Martin Rastia tente de suivre le rythme de l'Américain. Franck Pancolé est quasiment planté maintenant. Robert Hunter, c'est dur également pour Eric Zabel. Pour Tom Boonen, Johan Museux également qui ne semble pas Mario Cipollini qui a reculé aussi, regardez. Oui, Cipollini il a pris un bon recul même, comme on dit dans le jargon. Et puis pour l'équipe Lotto, le 57, c'est Art Viruten, l'homme qui avait des problèmes de selle tout à l'heure. Il ne l'a pas perdu, c'est bon. Tout va bien. Martin Rastia qui vient de passer avec Robert Hunter, Clear Zabel. Johan Museux qui passe à l'instant. Allez, la situation maintenant avec Henrik Van Dijk, avec également Fred Rodriguez, avec Georges Inkapi en troisième position. Martin Rastia, Hunter et Zabel. Zabel qui a bien passé finalement ce Kemmel, tout comme Mario Cipollini. Oui, il n'y a rien de perdu. Et on va peut-être assister à un regroupement alors qu'il reste 34 km avant l'arrivée à Wevelgem. Strat à l'avenue où est jugée l'arrivée de la classique belge. Pour l'instant, eh bien, l'entente est toujours parfaite entre ces 5 hommes. Regardez, 48 secondes. On a repris 2 secondes, c'est important. À moins de 10 km de l'arrivée. Oui, ça serait bien si on pouvait essayer de joindre le directeur sportif de Fred Rodriguez, Patrick Lefebvre, pour savoir un peu ce que pense faire Fred Rodriguez sur le final, soit attaquer ou attendre le sprint. Si c'était possible de le joindre, ça serait bien. Oui, la dernière fois qu'il s'est retrouvé face à Cipollini dans un sprint, c'était à Milan-San Remo et il a été battu, Fred Rodriguez. On peut penser qu'il en sera de même aujourd'hui. Surtout que Gand Wevelgem est une classique beaucoup moins longue que Milan-San Remo ou le Tour des Flandres, 207 km. Dans le temps, elle faisait 250. C'est vrai qu'on a réduit d'une cinquantaine de kilomètres. C'est pas plus mal parce qu'entre le Tour des Flandres et Paris-Roubaix, on y laisse beaucoup de jus. Donc 200 km, ça suffit. La preuve, hein, regardez, on a 5 hommes en tête. Il y a beaucoup de coureurs partout. Il y a 6 bordures, 6 groupes. Je pense pas qu'avec 250 km, c'était pas vraiment l'idéal de mettre 250 bornes. 200, c'est bien. Elle est Martin Rastia qui passe. Personne ne se cache, bien sûr, dans ce groupe. Mario Cipollini qui a lui aussi fait sa part de travail. Henrik Van Dijk qui commence à se retourner, à se méfier des 2 Américains, Rodriguez et Inkapi. Par contre, un atout non négligeable pour Cipollini, c'est que si on doit l'attaquer avec un léger vent de face, ça va lui faciliter la tâche, pour Cipollini. Puisque quand on attaque vent de face, c'est pas toujours évident. Il faut vraiment être très très fort. Alors que l'écart est retombé à 46 secondes. Mais bon, tout cela relève de l'anecdote maintenant, puisqu'on peut le penser, ces 5 hommes vont aller au bout. À moins qu'ils ne se prennent pour des pistards sur le final. Ouais, non, ça m'étonnerait beaucoup. Regardez la moyenne, supérieure à 44 km/h avec le vent de face dans les 40 derniers kilomètres. Et regardez le directeur sportif de Mario Cipollini, on le protège bien, le vent vient légèrement de la gauche, la voiture est bien à côté, puis là on récupère bien là.
Mario Cipollini dans une position idéale. À 8 km de l'arrivée de Gand-Wevelgem, il n'a pas encore été attaqué alors qu'on le retrouve maintenant les poursuivants. Robert Hunter, Erik Zabel avec le 28, Art Viruten qui ferme la marche avec le 57, le coureur de l'équipe Lotto. Il y a également Tom Boonen, Andreas Klier, Hans de Cler et puis les deux coureurs de l'équipe CSC Tiscali, Paul Van Lift et Tristan Hoffmann. Voilà, 49 secondes. Alors que l'on va bientôt passer devant le panneau indiquant les 7 derniers kilomètres pour les hommes de tête. « 7 km de l'arrivée. 50 secondes d'avance maintenant pour Cipollini, Van Dijk, Rodriguez, Hincapie et Rastia. La victoire va se jouer entre ces 5 hommes. On essaye de se décontracter maintenant au maximum. C'est important hein, d'essayer de bien se décontracter, ne pas laisser tout son afflux nerveux alors que Georges Hincapie attaque maintenant. Attaque de Georges Hincapie effectivement et c'est Mario Cipollini qui saute dans la roue d'Hincapie effectivement. Vous l'avez dit Vincent avec le vent de face. Oui et puis là c'est Hincapie s'il attaque il doit attaquer en 4e position, 5e là il était pratiquement devant. Surprend pas beaucoup ses adversaires pour l'instant. Hey, Georges Hincapie en quête d'un doublé hein, puisqu'il est le vainqueur sortant, un doublé qu'avait réalisé Mario Cipollini en 92 et 93. On a quand même 2 anciens vainqueurs de Gand-Wevelgem dans cette échappée. Alors attention, quand Hincapie attaque comme ça, c'est qu'il n'est pas sûr de lui en cas d'arrivée massive. Van Dijk qui s'est déporté sur la gauche de la route, qui ne s'est pas dressé sur les pédales. Voilà, c'était une fausse attaque hein, d'Henrik Van Dijk. Il sait que Cipollini lui est supérieur. Alors lui on connaît déjà ses prétentions, il veut attaquer avant. Il va sûrement recommencer, il ne va pas se contenter d'une seule attaque. Ouais, Georges Hincapie n'a-t-il pas affiché ses limites là, sur cette attaque? Ouais. Il faudra qu'il recommence. Hein. De toute façon, il n'a pas vraiment le choix. En tout cas, l'écart maintenant... Rastia va attaquer à son tour, hein. Martin Rastia. L'écart est placé comme ça est suffisant, 53 secondes. Martin Rastia, effectivement, qui n'a pas quitté la 5e place depuis pas mal de temps maintenant. Ouais, pour le moment, ça roule un peu trop vite pour attaquer, mais... Et voilà. Voilà, Martin Rastia effectivement bon, qui part en 5e position. Ouais mais pareil c'est pas une attaque qui est vraiment oui, en plein dans un virage en plus. Regardez ce n'est pas très saignant et c'est Fred Rodriguez qui bouche le trou. Et tout cela fait le jeu de Mario Cipollini. Voilà, Rodriguez et Rastia qui ne vont pas insister. Alors là Hincapie il faudrait qu'il contre. Van Dijk qui fait l'effort. Allez on attaque Hincapie là maintenant. Allez, voilà. Hincapie tout de suite, voilà. Personne ne réagit. Elle est belle l'attaque de Georges Hincapie. Ouais, mais non, ça part pas avec du jus. Pas... Il manque de force, Hincapie. Il manque de force, hein, comme lors du final du Tour des Flandres dimanche. Ouais, on n'a pas récupéré vraiment du Tour des Flandres du côté d'Hincapie. Ah, et là, son coup de rein n'était pas très saignant. Hein. Il n'a pas pu faire la différence sur les premiers mètres. Attention au virage. Il reste moins de 5 km à accomplir et Mario Cipollini dans un fauteuil va retrouver la Warnakerstraat, l'avenue de Wevelgem où est située l'arrivée de cette classique. Il a déjà croisé la ligne d'arrivée à 2 reprises en vainqueur, Mario Cipollini à Wevelgem. Et la 3e semble pour bientôt puisque pour l'instant personne ne parvient à s'extraire de ce groupe de tête. Hincapie a essayé, Rastia a essayé, Hincapie à 2 reprises. C'est peut-être déjà une de trop hein, pour l'Américain. Si Fred Rodriguez veut gagner, il faut absolument qu'il laisse faire Cipollini. Il faut rester dans sa roue et laisser Cipollini faire vraiment tous les efforts. C'est la seule chance de Fred Rodriguez de gagner aujourd'hui. Allez, bientôt le panneau indiquant les 4 derniers kilomètres de ce Gand-Wevelgem. Toujours 52 secondes d'avance, pas de problème. Les 5 iront au bout. La victoire va se jouer entre ces 5 garçons. Mais si Cipollini se laisse pas surprendre, c'est lui le plus fort. Hein. Et allez, Rodriguez reste dans les roues maintenant. Cipollini, il a un œil sur tout le monde. Hein. Je ne sais pas comment il fait. Regardez. Il se méfie de Rodriguez. Vous avez vu, il a voulu le laisser passer, mais Rodriguez est resté derrière. Cipollini était obligé de faire l'effort. C'est pas un effort vraiment difficile à effectuer, mais
Bah, il a du métier, hein, Cipollini. Là. Bah, ils vont quand même vraiment avoir du mal à le battre aujourd'hui. Incapi. Van Dijk me paraît, Hendrik Van Dijk me paraît assez costaud. Lui, il peut attaquer. Il ne faut pas qu'il attende le sprint, mais me paraît assez costaud lui pour essayer d'aller faire la victoire finale. Hendrik Van Dijk, 11 victoires au total au cours de sa carrière. Il a 28 ans et bien sûr, une victoire dans Gand-Wevelgem serait pour lui la consécration la plus belle de sa carrière. Il est belge, mais ça va être très difficile. C'est Rastia qui relance à moins de 4 km de l'arrivée maintenant. Un relais de Cipollini et une attaque de Fred Rodriguez. Là voilà l'attaque de Fred Rodriguez et c'est Martin Rastia qui va tenter de boucher le trou. Cipollini n'y va pas. Il se laisse glisser en 5e position. Il se retourne Rodriguez et il se relève. Alors qui n'a pas attaqué? Eh bien, panique pas, hein, Cipollini. Hein. Il panique pas. Hein. Allez, nouvelle attaque d'Incapi maintenant. Ah, c'est téléphoné. Non, Incapi ne fera pas la décision comme cela. Et d'autant qu'il a Van Dijk sur le porte-bagages qui contre. Qu'est-ce que ça veut dire d'attaquer comme ça? Ça se trouve, c'est Cipollini qui va attaquer au kilomètre ou aux 2 km, vous allez voir. Et Martin Rastia. Lui va contrer, lui, Rastia. Ouais, Rastia va contrer forcément. Il ne s'est pas beaucoup livré dans ce final pour l'instant. Et voilà, on commence à s'observer, c'est normal. Il reste un peu moins de 3 km à accomplir. Et pour l'instant, avantage bien sûr à Mario Cipollini. Attention, il ne faut pas que l'allure baisse de trop pour Cipollini, parce que si on l'attaque de derrière, c'est plus difficile. Il faut toujours qu'il emmène un train quand même, pratiquement à 40 km/h. C'est plus facile après pour reprendre celui qui attaque. Ouais, quitte à y laisser quelques forces. Ouais. Car de toute façon, au sprint, personne ne pourra l'inquiéter, Mario Cipollini, c'est certain. Il a de la force, hein, quand on voit le braquet qu'il emmène par rapport à Fred Rodriguez. Allez, ça attaque, non, ce n'est pas une attaque de Martin Rastia. Allez, c'est Rodriguez là qui est le mieux placé pour tenter de surprendre Cipollini. Oui, il écoute son directeur sportif là, Patrick Lefebvre là. Allez, Rodriguez déjà 2e de Milan-San Remo, la première classique de Coupe du Monde, battu par Mario Cipollini. Georges Incapi toujours présent dans le final des classiques printanières depuis 2 saisons maintenant, et qui sera encore l'un des grands favoris de Paris-Roubaix dimanche. Fred Rodriguez qui passe, allez, à moins de 2 km de l'arrivée, on se dirige vers un sprint à 5. Voilà, on va arriver sur la flamme rouge. Allez, Georges Incapi qui semble résigné maintenant et qui va devoir jouer sa carte au sprint, hein, comme tous les autres. C'est plus difficile maintenant d'attaquer. Hein. On est trop près de l'arrivée maintenant. Quand on est encore à 3, 4, 5 km, il peut se produire une hésitation quand un coureur attaque. Voilà, 2 km de l'arrivée. Ouais, on l'a vu si avec près que ça, voilà. Si près que ça, tout le monde réagit là. Hein. Quand on est pratiquement à 2 bornes, on y va, on est trop près de l'arrivée. Et là, Cipollini en dernière position, qui peut surveiller tout son petit monde. Allez, Rodriguez. Fred Rodriguez, regardez le petit braquet qu'il emmène. Et c'est une arrivée à 5 comme l'an dernier. Mais l'an dernier, il n'y avait pas un client comme Mario Cipollini pour contrarier les ambitions de Georges Incapi. Là, Incapi aura tout de même bien du mal à réaliser le doublé. On va bientôt passer sous la flamme rouge, indiquant bien sûr le dernier kilomètre. Ah, puis il a l'air sûr de lui, hein. Cipollini, il a vraiment, regardez le braquet, vraiment de la force, on sent qu'il est en confiance. Alors l'autre derrière, Fred Rodriguez, je suis surpris du petit braquet qu'il emploie si près de l'arrivée. Hein. Bon, il se connaît bien, mais... Ouais. Et il faudra qu'il enlève quelques dents en bout du sprint. Ah oui, j'espère qu'il ne va pas le faire comme ça parce que... Sinon ça va mal se passer pour l'Américain. Voilà, la flamme rouge là-bas, le champion des États-Unis. Allez, Martin Rastia. Martin Rastia qui tente de partir. Martin Rastia, mais Georges Incapi est tout de suite dans sa roue. Van Dijk, Cipollini, Rodriguez, non, rien n'y fait. Allez. Voilà. Il a resserré ses chaussures, Fred Rodriguez. Voilà, flamme rouge, dernier kilomètre. Prêt pour le sprint et Mario Cipollini en passe de remporter Gand-Wevelgem pour la 3e fois. Attention là, oui, parce que l'allure baisse énormément. On n'est même plus à 40 km/h là.
Allez, qu'est-ce qui va attaquer maintenant là? Ouais, sortir à 800 mètres de l'arrivée, ce serait assez audacieux, assez osé. Mais c'est la seule chance de battre Mario Cipollini. Personne n'y va, non, on attend le sprint. Et c'est bel et bien au sprint que va se jouer cette 64e édition de Gand Wevelgem, avec peut-être un vainqueur de prestige dans la personne de Mario Cipollini. Allez, il faut attaquer Incapi là. On ne voit pas comment il peut être battu, Cipollini. Ce n'est plus possible maintenant. Non, Ce n'est plus possible. Il y a un bon vent aussi hein, qui freine. Hein. Allez, Mario Cipollini en 3e position. C'est Incapi qui ferme la marche. Incapi, 4e du Tour des Flandres dimanche à Merbeek. Pour l'instant, c'est du velours hein, pour Cipollini. Hein. Allez, c'est Martin Rastilla qui emmène le sprint à 500 mètres. 500 mètres de l'arrivée maintenant, Martin Rastilla. Henrik Van Dijk qui est en 2e position. Cipollini parfaitement placé devant les deux Américains, Rodriguez et Incapi. Il ne peut pas être battu, Mario Cipollini. C'est impossible. C'est impossible. Allez, les 300 derniers mètres maintenant. Avec Van Dijk, Rastilla qui a coincé. Incapi, allez, vas-y, Incapi. Ouais, mais non, il manque de jus. Non, allez, Van Dijk, voilà. Cipollini qui se déporte maintenant. Mario Cipollini, Rodriguez qui tient tête à Cipollini. Non, Cipollini qui s'impose. 3e victoire de Mario Cipollini dans Gand Wevelgem. Fred Rodriguez qui prend la 2e place comme à Milan-San Remo. 3e place pour Incapi, 4e place pour Van Dijk, alors que Martin Rastilla, lui, se classe 5e. Eh bien, ce sprint a été conforme à ce que l'on pouvait en attendre. Cela dit, on ne prenait pas beaucoup de risques avec Mario Cipollini. Non, c'est vrai, mais j'ai cru à un moment qu'il avait gros de braquet et puis qu'il allait se faire déborder par Fred Rodriguez. Mais je crois que moralement, déjà, des coureurs comme Incapi, Rodriguez étaient battus d'avance. On sait que Cipollini est là, mais il avait gros de braquet. Et attention, je crois que si on en avait voulu un peu plus du côté de Fred Rodriguez, on pouvait peut-être créer une surprise en surprenant Cipollini. La 171e victoire de Mario Cipollini en 14 ans de carrière. C'était simplement fabuleux. La 4e cette saison. Ce n'est pas la plus importante, on vous l'a dit, puisque Cipollini a gagné Milan-San Remo. Le voici Cipollini, alors que derrière, on va se battre pour la 6e place. Avec a priori Eric Zabel. Eric Zabel surpris aujourd'hui par Mario Cipollini. À Cipollini, cette victoire, il ne la doit qu'à lui-même. Il a fait l'effort quand il le fallait pour aller chercher les 4 hommes de tête. Rastilla, Van Dijk, Rodriguez et il est rentré au bon moment. Hein. C'est dommage qu'il trouve que Paris-Roubaix est vraiment une course trop dangereuse. Mais je pense qu'il avait quelque chose à jouer dimanche. Là. Allez, Robert Hunter, le Sud-Africain de la Mapei qui devrait prendre la 6e place. Voilà qui est fait. Robert Hunter qui prend la 6e place. Johan Museeuw doit se classer à la 7e, alors que Zabel, lui, n'a pas disputé ce sprint pour la 6e place. Zabel, il a d'autres ambitions. C'est bien sûr Paris-Roubaix. Paris-Roubaix dimanche, qu'il rêve d'épingler à son palmarès. En tout cas, Cipollini, lui, accroche une 3e fois Gand Wevelgem à son palmarès. C'est exceptionnel pour ce garçon, cet Italien de 35 ans qui avait découvert justement les joies de la victoire dans les classiques à Gand Wevelgem en 92 et qui confirme 10 ans après son premier succès sur la Warneckerstraat. Et il n'y a pas eu photo. Cipollini qui s'impose en force devant Fred Rodriguez, 3e place pour Incapi. Van Dijk se classe 4e. Et Martin Rastilla, qui n'a pas participé à l'emballage, prend la 5e place, la 6e, revenant à Robert Hunter. 4 fois cette classique que l'on